Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour la cuisine de nos voisins. Vous connaissez maintenant le concept par cœur, mais je vous le rappelle, chaque semaine j'ai rendez-vous avec une famille française d'origine étrangère pour partager avec elle sa culture et surtout apprendre à cuisiner le plat typique de chez elle. Aujourd'hui, direction le Maroc, j'ai rendez-vous avec Anna, elle habite à Colombes et elle va nous apprendre à cuisiner une pastilla à la kefta d'agneau. C'est la cuisine de nos voisins. Anna est une jeune maman passionnée de cuisine puisqu'elle a même créé un site internet où elle partage à volonté ses recettes personnelles et ses techniques de cuisine marocaines évidemment. Anna vit en France depuis maintenant 11 ans et elle est mariée à un Algérien, c'est donc bien le Maghreb qui est à l'honneur aujourd'hui. Anna vit à Colombes où résident 2000 des 800 000 Marocains qui vivent en France. Entre secret de famille et métissage culinaire, Anna fait vivre sa cuisine et lui apporte une philosophie très personnelle. C'est ce qu'elle va nous faire découvrir autour de la pastilla à la kefta, symbole de la cuisine marocaine. Et cette recette de pastilla lui a été soufflée par sa maman chérie et d'après Anna, c'est un summum de beauté et de raffinement. Avant de se mettre en cuisine, nous avons rendez-vous chez son boucher pour l'achat du principal ingrédient. Alors pastilla, ça veut dire quoi? Pastilla, c'est une espèce de tourte à la base de feuilles de briques. C'est la tarte marocaine. Oui, c'est la tarte salée marocaine. Et kefta, ça veut dire? Viande hachée. Viande hachée. Donc il y a du bœuf, kefta, il y a... Oui, on peut même faire de la kefta de dinde, autant de kefta qu'on peut. Bon, aujourd'hui c'est agneau. C'est l'agneau, voilà, c'est la viande. Oui, on est dans ma boucherie. Bonjour. Bonjour. On va faire des pastillas à la kefta d'agneau. Je prends de la viande de veau que je mélange avec la selle d'agneau. La selle d'agneau. C'est juste pour rehausser le goût. Ah, c'est pas que de l'agneau alors? Non. Donc en fait c'est pastilla kefta veau-agneau, Voilà, pour dire la vérité, c'est ça? Ouais. Excusez-moi, j'aurais plus pris ce côté là où il y a la viande et un peu tendre. Le choix des ingrédients, c'est assez important pour la réussite d'une pastilla en fait. C'est pour ça que je prends mon temps à choisir les bons ingrédients. Ça fait beaucoup quand même, hein? Pour de pastillas, pas beaucoup. Hein. Non, ça fait pas beaucoup? Ouais, non, Je me rends pas compte, on verra tout à l'heure, hein, et puis ça fond, j'imagine. Allez, salut. Merci beaucoup. La Au revoir. Bon, et alors maintenant, on prend le bus pour aller chez toi? Non, à pied? À pied. À pied, allez, on marche. Bon, qui vient dîner ce soir? Alors, il y a la tante de mon mari, mon beau-père et un couple d'amis. D'accord. On est rentré, tu nous as préparé un bon petit thé à la menthe et surtout, tu nous as sorti la robe. D'ailleurs, c'est pas une robe, c'est une djellaba? Non, c'est un caftan en fait. Excuse-moi, c'est un caftan? Oui, c'est un caftan marocain. Et c'est la tenue typique marocaine? Oui. Donc ça, c'est l'ingrédient principal qu'on vient d'acheter. Veau, agneau, 1,5 kg pour faire 2 pastillas pour 10 personnes environ. Bien chargé. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en termes d'ingrédients? La viande, c'est fait. Il nous faut quoi? Je t'écoute. Des poivrons. Alors, des poivrons. 3 poivrons. Donc, comment t'as fait? En général, on les fait cuire au four. Ouais. Puis, je les mets dans un sac plastique pour avoir plus de pression. Comme ça, la peau, elle s'enlève facilement, en fait. Des oignons. Après, il nous faut de la crème fraîche? Oui, la crème fraîche, ça adoucit la viande hachée, en fait. Ça lui donne un petit goût. Ah bon? Après, elle reste tendre. Pourquoi il y a du pain? On a mis du pain parce qu'en fait, je vais récupérer de la mie de pain. D'accord. Et je mélange avec ma viande hachée. Du beurre? Ça, c'est de l'huile d'olive. Du fromage râpé? Oui, du fromage râpé. Et là, tu as 2 paquets de vermicelle. De riz. Il nous faut 2 œufs et du lait. Il nous faut évidemment des briques. Des feuilles de briques. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur la brique parce que la brique, ça, c'est typiquement marocain, même maghrébin. Maghrébin. Ouais. Et alors, tu as des épices, du paprika, cumin. Ça, c'est du gingembre. Et du curry. Du curry. Du sel. Ça, c'est de la harissa. Tu utilises de la harissa? Oui, j'utilise la harissa pour rehausser un peu le goût.
Quand on a des enfants, en général, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en faire 2. Une sans harissa, une avec harissa. Parce qu'il y a des enfants. Parce qu'il y a des enfants. Ok. Un petit point sur les ustensiles quand même. Donc quelque chose de profond, un moule profond. Donc là, on fait 2 pastillas, donc il nous faut 2 moules. Spatule en bois, couteau, planche à découper. Et une poêle. Une poêle et un four. Oui, un four. Un four. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc là, tu fais quoi, là? Je récupère juste la mie de pain. D'accord. N'importe quelle mie de pain. Ouais. Et ça peut même être rassis. Hein. Prenez du vieux pain qui traîne dans la cuisine depuis 3-4 jours. Et rajoutez du lait. Ça, c'est pour avoir une viande hachée assez tendre, en fait. On le met de côté, on le laisse tremper. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, on prépare la farce. Et là, on va attaquer la farce directe. Direct. Tu veux pas que je t'aide, là, avec les oignons? Je suis assez forte sur les oignons. L'épluchage des oignons. Ça te fait pleurer? Non, mais ça va aller. En fait, je vais dire un petit détail. Vas-y. Je sais pas non, mais si c'est encore ça, valable. c'est le but, hein. Parce que ça fait quand même 11 ans que je suis plus là-bas. Mais une bonne cuisinière maghrébine, elle laisse personne entrer dans sa cuisine. Ah, d'accord. Oh, donc là, c'est l'exception qui confirme la règle. Déjà, c'est énorme le fait que je puisse être là. Oui. Non, ça me fait plaisir. Merci. C'est quoi la base du Maghreb ou du Maroc? Quelque chose qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de plats. C'est en fait surtout l'oignon, le safran, les sauces safranées, en fait, les sauces blanches en fait. Alors, soit on peut mettre les vermicelles dans une casserole avec de l'eau qui bout, comme on fait des pâtes. Non, il faut juste verser de l'eau dessus. Faut qu'ils soient al dente. Al dente. Parce qu'après, ils vont cuire dans la sauce et au four. Ouais. Donc, tous les oignons, tu les mets dans la poêle. Entre-temps, on coupe les... Vermicelles. Ouais, t'as raison. Complètement zappé. Hey. Tu vois que ça sert une assistante dans une cuisine. Donc, ouais. Ah, c'est asiatique. Hein. J'ai conscience du privilège. Hein. Sinon, on peut le faire cru. Oui, ça se fait aussi. On les fait revenir en même temps que les oignons. Et là, on ajoute la viande. C'est la farce, elle doit être bien tueuse. Qu'on ne retrouve pas de sauce. Comme ça, elle ne va pas déchirer la pâte. Hein. Parce qu'après... Ah oui, parce que si elle est trop liquide, à ce moment-là, ça fait des trous dans la pâte. Ah oui. Alors, on attaque les épices. Hein. Ça sent le Maroc. C'est le safran qui fait ça? C'est plutôt le cumin. Ah, le cumin? Ouais. Donc, pour récapituler, hein. Là, on a 2 poêles. Une qui pique pas. Une avec de la harissa, une sans harissa. Pour les enfants. On voit bien la différence hein, entre la poêle avec harissa et sans harissa. Oui. Celle avec harissa, c'est un peu plus rouge. Donc là, tu rajoutes donc le vermicelle. C'est l'heure de la crème fraîche? Oui, c'est l'heure de la crème fraîche. Mais là, la crème, ça va vachement adoucir. Oui, ça va adoucir. Hein. L'odeur, elle est assez violente quand même. Hein. Tellement ça sent bon. C'est vrai. Tellement on a envie de manger, là. Celle-là, elle est prête, hein, de farce. Il faut la mettre dans le jardin, comme ça elle refroidit vite. Surtout en ce moment, là, avec la neige. Oui. Bon, il faut le dire, hein, la vraie ménagère au Maroc, ou dans les pays du Maghreb, tout court, elle s'assoit quand elle cuisine. D'où l'idée de s'asseoir. C'est vraiment pour incarner le Maghreb, pas du tout parce qu'on est fatigué. Ah, on est surtout fatigué, on a mal au dos. Donc, on a récupéré notre farce, parce que maintenant, on va passer à l'art de plier donc, la pastilla. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on met une feuille de brique au milieu. Ouais. Qui va prendre notre farce, voire même 2. Faites attention à ne pas casser les feuilles de brique. Vraiment, c'est ça. C'est la clé. Hein. Ouais. Une belle pastilla. Et d'ailleurs, toutes les cuisines à base de briques, il ne faut surtout pas les casser. On fait une fleur. Une petite fleur. On fait une très grande fleur. Et là, on badigeonne, non. Avec les mains. Et généreusement. Généreusement, tu m'étonnes. Les calories, en fait, elles sont là. Quand on mange
maghrébins, on fait pas attention aux calories. Ah non, ça c'est une autre des règles. Donc il faut mettre un peu de matière grasse sur toutes les feuilles de briques. Un petit peu, pas grand-chose. Voilà, tu répartis bien la farce, ça fait toujours une fleur. Hein. Et récupérer le fromage râpé. Ah, fromage râpé. Et là, on rabat. On rabat les feuilles de briques. Voilà, les pétales de la fleur. Après, je récupère un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Je le mets par-dessus. Comme ça, je vais coller une feuille par-dessus. Le jaune d'œuf, en fait, il sert à coller. À coller surtout. Vous imaginez que le jaune d'œuf, c'est un peu de la glu. On peut, si on n'a pas d'œuf, on peut juste faire une petite colle avec de la farine, de l'eau. Ah ouais? Oui. Secret de famille. Ta mère, elle va être contente? Ah oui, elle va être super contente. Elle va être fière que tu passes à la télé ou pas? Ah oui. Tout le quartier, il est au courant, là. C'est vrai? Ma fille, elle passe à la télé. Elle va se passer en boucle, la séquence. Le secret de famille. Alors, 4 feuilles de briques, tu les plies en 2. Non, oui, je les plie en 2. En 4. Puis en 10. Puis en 16. Ok, donc ça, c'est facile. Oui. Après, on les coupe comme on peut, comme ça. D'accord. Donc après, une fois que tu as toutes ces bandelettes-là, il t'en faut beaucoup des bandelettes? Ouais, histoire de couvrir toute la... La pastilla. Oui. Ah oui, c'est juste de la déco comme ça. Juste de la déco comme ça. Rajoute un tout petit peu de matière grasse. Commencez par verser 1 litre d'huile. C'est un peu de déco. Un peu de déco. Donc là-dessus, on ajoute ça un petit peu comme on a envie, en fait. Magnifique. Alors, là, celle-là, les deux d'ailleurs, on les met au four. Alors, c'est plus pour cuire juste la brique. Je vais faire gratiner la feuille de brique parce que tous les ingrédients ils sont cuits. Tout est cuit, voilà. Et comment t'organises ton dîner alors? On va manger où? L'idée c'est de séparer en fait. Ouais. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Parce qu'on a notre délire et là ils ont le leur en fait. Ils ont leur délire, eux ils parlent de... T'as bien raison. Bon, comment on coupe? Vas-y, montre-nous comment on coupe ça. Ah, on la coupe direct avec les mains? Ouais, comme ça. Tu coupes comme ça, donc tu coupes même pas la pastille. Ouais, c'est que prends le petit bout. Ah ouais, d'accord. Elle est bonne, hein? Ouais, super bonne. Anna, merci pour cette journée. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Non, tu rigoles, merci à toi, merci pour l'accueil. Ta maison, elle est chaleureuse, tes amis, elles ont l'air trop cool. Bon, les mecs, je les mets de côté. Hein. J'ai compris. C'est bien, vous avez raison. Moi, j'aime bien ce concept, entre filles. Ah oui, entre filles. Et avec les mains, même pas besoin de couper. Hein. Donc, la pastille, elle se coupe pas. Ça se mange comme ça. Hein. Oui, c'est la culture du mec. On pousse le manger. Eh ouais, merci. On va faire la même chose. On en a une pour nous. La cuisine de nos voisins version marocaine, c'est terminé. On se retrouve évidemment très vite sur Cuisine TV pour une nouvelle cuisine de nos voisins avec une nouvelle famille, une nouvelle nationalité et une nouvelle recette. Ciao. C'est hongrois le paprika, ça je le sais. Non mais c'est un paprika de chez nous, ça c'est... C'est pas hongrois, c'est le paprika du Maghreb. Hein. Il faut le savoir quand même. Anna, comme elle a très peur des couteaux, elle les range en haut dans son étagère, cachée dans un torchon. C'est pas une blague. Hein. Quelqu'un qui s'est fait poignarder dans ta famille? T'imagines, elle me répond oui. Ah, le truc horrible. Donc tu rajoutes une feuille de grippe. En pleine grippade, tu sais, la fille, elle est traumatisée. Ciseaux, assistante numéro 3, s'il vous plaît. Et si l'assistante numéro 4 peut nous apporter une feuille de sopalin. Merci. Assistante numéro 7, après on fait croire qu'on est une équipe, c'est incroyable. Assistante numéro 55.